société éclairée, cette société souveraine. Tout part donc pour moi de la production des contenus littéraires et éditoriaux. Et donc quand on parle de contenus littéraires et éditoriaux, on fait appel donc aux acteurs, aux professionnels, aux acteurs de la chaîne du livre, mais aussi aux différents ministères techniques qui mettent la recherche de l'enseignement supérieur. En fait, tout cet écosystème doit être mis à contribution pour produire justement ces ouvrages qui vont former les esprits critiques. Parce que quand on veut aller vers la souveraineté, il faut qu'on ait une population qui a un esprit critique, un esprit d'analyse, un esprit de refus aussi. Parce qu'il faut savoir dire non. Dire non, ce n'est pas être méchant. Promouvoir la souveraineté économique et technologique. Cela aussi me paraît important. Donc ça passe aussi par l'édition technique et scientifique et supérieure. Donc l'édition universitaire Made in Sénégal. Promouvoir l'édition scolaire. L'édition scolaire, c'est bien de collaborer avec l'Occident, c'est bien de collaborer avec l'extérieur, mais il faut faire en sorte à ce que cette édition stratégique soit détenue prioritairement par les nationaux, par les acteurs nationaux. Il me reste donc 3 minutes. Il va falloir également structurer l'écosystème. Ça veut dire tout le dispositif juridique, institutionnel et réglementaire, donc une loi avec tous les décrets qui vont oxygéner cette loi pour permettre au terrain de bien se comporter. Il faut professionnaliser également les métiers du livre à travers la formation, diplômante et qualifiante. Et c'est tout cela qui va permettre d'obtenir un lectorat, de créer les conditions d'un lectorat qui soit actif et durable. Moi, je reste convaincu que ensemble, nous sommes plus forts que le plus fort du groupe. Voilà, ensemble, on est plus fort que le plus fort du groupe. Et c'est cet exemple-là que vous êtes en train de nous donner. Et comme je l'ai dit, cela est inspirant. C'est inspirant et nous partons d'ici vraiment très, très chargés, très riches. En ce qui concerne les propositions, nous en avons. Et peut-être que tout à l'heure, un chapitre pourra être ouvert pour nous permettre de faire nos quelques propositions. Mais ce que je voulais partager, c'est aussi, enfin, parlant de souveraineté, il y a la souveraineté au niveau de l'unité de production, l'imprimerie. Nous sommes un continent où, j'ai envie de dire, 80% de nos productions sont imprimées en Asie. En Asie, en Amérique et souvent en Europe, pas en Afrique. Partout en Afrique, on a du bois. Parce que le papier, il est produit à partir du bois. On a du bois en Afrique, mais on n'a aucune usine en Afrique qui produit le papier. C'est quand même extraordinaire. Et donc la souveraineté, c'est aussi cela qu'il faut intégrer dans la réflexion collective. À part des pays comme l'Algérie qui ont aujourd'hui affiché cette autonomie, cette indépendance, il est important à la limite qu'au lieu d'aller tirer nos livres en Asie, de le faire auprès de l'Algérie. Et enfin, il faut cette collaboration sud-sud. Nous avons des salons et foires. C'est bien les salons internationaux occidentaux. Nous y participons depuis plusieurs décennies. Mais il est temps que nous accordons de l'importance au salon de Tunis, au salon de Dakar, au salon du Ghana, au salon du Kenya, au salon de la Mozambique. C'est à ces seules conditions-là qu'on pourra dire avec fierté, la tête haute, que nous sommes souverains culturellement. Je voudrais donc vous remercier et m'arrêter là en attendant les prochaines interventions. Merci beaucoup. Merci Monsieur Dakpi pour ces orientations.